Je voudrais compléter sur les aspects géopolitiques, en fait. S'il y a des déséquilibres notables, quelles conséquences ça peut avoir? Et on parle d'économie, de nature, de biodiversité, et on a moins parlé peut-être des aspects sur la paix dans le monde et les enjeux géopolitiques et liés peut-être à des migrations massives. Bon, alors, ça nous amènerait très très loin, mais les sujets géopolitiques, il y en a beaucoup aussi, ils sont très importants. Alors, sans rentrer dans les sujets très politiques, mais même au niveau économique, vous savez qu'il y a des sujets qui sont très clairs aujourd'hui sur les ressources. On a une problématique, donc je disais tout à l'heure, on exploite trop de ressources au niveau mondial, mais surtout ces ressources sont concentrées souvent à des endroits donnés et créent des tensions géopolitiques fortes. Alors on a beaucoup parlé par exemple des terres rares. On a écrit on travaillait sur un papier là, chez Mirova qui était la face cachée des énergies renouvelables. Donc, pour produire des énergies renouvelables, des panneaux solaires, etc., vous avez besoin de matières premières, et notamment de ces terres rares, qui sont des métaux, et dont aujourd'hui, la grosse partie de la production vient de Chine. Donc, vous avez la Chine qui maîtrise à la fois la production des panneaux solaires, mais surtout les métaux qui vont permettre de produire ça. Vous avez de la tension sur le lithium pour les batteries, par exemple. Et là, à travers l'actualité, vous avez peut-être découvert récemment que un des pays qui avait des très grosses réserves de lithium, c'est l'Afghanistan. Et donc, vous imaginez la problématique qui va se poser sur l'accès à ces ressources naturelles. Donc, de façon générale, la géopolitique, elle va avoir un impact sur ces accès aux ressources. Ensuite, en tant qu'investisseur responsable, on a aussi, nous, évidemment, un regard très important sur les droits humains, qui est aussi un élément clé de la géopolitique. Et à travers notamment les chaînes d'approvisionnement des grandes entreprises, des choses qu'on regarde évidemment. Donc nos notations environnementales et sociales dépendent en grande partie de la façon dont les entreprises gèrent leurs chaînes d'approvisionnement. Aujourd'hui en France, la France est le premier pays, l'Europe est en train de l'emboîter le pas aussi avec une nouvelle directive, mais la France a été le premier pays à mettre en place ce qu'on appelle un devoir de vigilance. C'est-à-dire que les entreprises ne peuvent pas se laver les mains de leur chaîne d'approvisionnement, de leurs fournisseurs, et donc doivent avoir une vigilance vis-à-vis de ces fournisseurs, non seulement au premier degré, mais les fournisseurs de leurs fournisseurs, sur la façon dont leurs matériaux sont produits, enfin, donc sur tout ce qui est droits humains, travail des enfants, qualité de travail, etc. Donc ça, c'est des lois, enfin, c'est de la réglementation qui est issue notamment des grandes catastrophes de type le Rana Plaza, hein, vous vous rappelez ce bâtiment qui s'était écroulé au Bangladesh. Et donc tout ça a entraîné de la réglementation et de la prise en compte de ces sujets-là par les entreprises, et ça va devenir aussi une réglementation européenne. Donc oui, ces questions effectivement géopolitiques sont très importantes. Sur la biodiversité, c'est une évidence aussi. Vous avez vu les questions liées à la déforestation, hein, mais là aussi, je pense qu'il faut avoir des visions. Enfin, sur la déforestation, par exemple, on sait bien qu'il y a de la résistance de la part de certains grands pays à de la réglementation sur la déforestation. Je pense au Brésil notamment. Mais en même temps, l'essentiel de la production de soja brésilien, qui est la source principale de la déforestation, est consommé par des entreprises pour alimenter le bétail de l'Europe et des États-Unis. Donc vous avez tout ça qui est... voilà. Donc mangez moins de bœuf. Voilà, pour terminer.